Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Au continent. J'espère que Nassis Moelle Kombi va bien, hein, parce que là, il est nommé comme ministre médiocre 2024. Ses camarades du parti, hein, dont c'est pas nous, c'est des gens qui sont autour de lui, du moins des gens qui sont dans la même formation politique que lui, qui trouvent qu'il est un ministre médiocre. Et ils ont expliqué point par point le fiasco olympique, le clash ou la guéguerre, ou les guéguerres, disons ça comme ça, les amis. Les guéguerres entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et les autres, et les fédérations, l'organisation de championnat d'athlétisme à Douala. Beaucoup de ces éléments ont poussé ceux-là qui ont nommé M. Nassis Moelle Kombi, qui est ministre du gouvernement de John Gouté, comme un ministre médiocre. Est-ce que vous partagez l'analyse de cela? Je vais vous proposer donc un militant du RDPC qui écrit dans ce sens et il semble prouver par A plus B que il est d'accord et que les autres ont raison d'avoir traité Nassis Moelle Kombi comme ministre médiocre. Je vous propose, désolé les amis, je vous propose donc la lecture de ce que M. Roger Abba a écrit là en France. Il a dit ceci, il a intitulé cette write-up Nassis Moelle Kombi, un ministre au cœur de la controverse, est nommé médiocre en 2024. Chers camarades, comme les 5 autres nominés, la nomination de Nassis Moelle Kombi en vue d'un mauvais œil du côté du littoral, c'est inadmissible pour notre professeur désagrégé. Donc pour lui, ce n'est pas un professeur agrégé, mais c'est un professeur désagrégé. Les mots ont un sens, les amis. Nassis Moelle Kombi se trouve au milieu d'une tempête médiatique après avoir été nommé parmi les 6 candidats pour le titre de ministre médiocre du gouvernement de Joseph John Gouté pour l'année 2024. Cette nomination, qui pourrait sembler anodine à première vue, est en réalité le reflet d'une volonté collective de ses camarades, exprimant librement leur opinion sur la gestion des ministres, sans crainte des représailles d'une autorité publique. Il est essentiel d'accepter cette dynamique comme un indicateur de la santé démocratique du pays. Ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, Nassis Moelle Kombi fait face à des critiques virulentes, particulièrement à la suite de l'échec cuisant des Jeux Olympiques en 2000 ou des Jeux Olympiques de 2024. C'était à Paris. Un événement désormais qualifié de fiasco olympique. Les reproches à son encontre vont bien au-delà des simples résultats sportifs et touchent à la gestion globale de son ministère. Voici un aperçu des principaux axes des controverses entourant sa gestion. La gestion de Nassis Moelle Kombi est remise en question à cause de l'incapacité à organiser des compétitions internationales, notamment le championnat d'athlétisme. C'était un chaos, les amis. C'était d'abord annoncé à Bepanda, après c'est allé à Japoma. Et les Jeux Olympiques. Les détracteurs soulignent quoi, les amis? Ces détracteurs soulignent un manque de préparation et de planification, laissant supposer une négligence dans ses fonctions. Le ministre a navigué à travers des allégations de mauvaise gestion financière et de corruption qui ont entaché la réputation du ministère des Sports, je complète, et de l'Éducation physique. Ces accusations ont amplifié la méfiance au public et des acteurs du sport vis-à-vis de sa gestion. De nombreux observateurs estiment que les infrastructures sportives du Cameroun sont loin de répondre aux normes internationales. Ce manque d'infrastructures adéquates constitue un obstacle majeur pour les athlètes camerounais cherchant à se faire un nom sur la scène mondiale et à rivaliser avec leurs homologues internationaux. Les critiques s'intensifient également sur l'insuffisance des soutiens accordés aux athlètes, tant en termes d'encadrement que de financement.
Cette situation pourrait sérieusement compromettre la performance et la préparation des athlètes qui se trouvent souvent laissés à eux-mêmes. Enfin, les opposants à sa gestion soulignent un manque de transparence dans les décisions prises au sein du ministère. Cette opacité engendre un climat de méfiance qui pourrait freiner la collaboration nécessaire entre les différentes parties prenantes du sport camerounais. Malgré ces critiques retentissantes, il est indéniable que Narcisse Moël Kombi, en collaboration avec des figures comme Samuel Eto'o-Fils, a su faire vibrer le cœur du Cameroun. Leur union a permis de surmonter les mois de guerre acharnée autour des lions indomptables, symbolisant un espoir et une passion qui transcendent les difficultés actuelles. Cependant, ce succès passé ne saurait faire oublier le défi pressant auquel est confronté le ministère des Sports et de l'Éducation physique. En conclusion, dit M. Martin Roger Abba, la nomination de Narcisse Moël Kombi en tant que ministre médiocre n'est pas qu'une simple moquerie. Elle est le reflet d'une frustration accumulée face à une gestion jugée défaillante. La communauté sportive du Cameroun attend avec impatience des changements significatifs, tant dans la gestion que dans le soutien des athlètes, pour redorer le blason du sport camerounais sur la scène internationale. Les amis, faites votre idée, commentez, dites-nous si vous êtes d'accord. Bye bye.